Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle belle histoire. Alors celle-là, elle n'est pas très très longue. Et puis, ouais, elle est pas ultra profonde, mais je l'aime bien. Donc je me permets de la raconter. Et puis elle a un avantage, c'est qu'elle n'est pas ultra connue non plus. Parce que jusqu'à présent, les petites histoires là, je pense que vous les connaissiez. Alors, c'est l'histoire de trois frères. Deux jumeaux et un plus jeune. Ils habitent dans un petit village, en montagne, en forêt, comme ça. Et un jour, les trois décident d'aller se promener parce qu'ils ont entendu parler d'une grotte où il y a un truc sympa. Arrivés devant cette fameuse grotte, les deux plus grands, les deux jumeaux, entrent dans la grotte et demandent aux petits de rester dehors et de surveiller, juste au cas où, parce qu'ils ne sont pas certains d'avoir le droit d'entrer dans cette grotte. Donc voilà, les deux, ils rentrent dans la grotte et à l'intérieur de la grotte, ils trouvent le plus gros trésor que vous pourriez imaginer. C'est simple, hein, ils ont de quoi vivre toute leur vie sans rien faire, pépère. Mais vraiment pépère. Donc ils prennent le magot, ils ressortent et bon, ils expliquent à leur petit frère que ils vont pas partager avec lui parce que lui il était dehors et qu'il n'a pas participé à la découverte finalement. Donc voilà, ils partagent pas le magot avec lui. Du coup, bon bah ça jette un froid entre les frères, hein. Et surtout, dès ce jour-là, les deux frères, les deux jumeaux, ils vont aller s'enfermer dans une maison et on les reverra plus jamais sortir. Donc ils sont dans leur maison là. Alors de temps en temps on entend hein, que ils ont acheté un terrain ci, ils ont acheté un terrain là, ils ont acheté une maison. On entend que ça va quoi. Ils ont des sous, hein, ils ont des sous. Et le troisième, lui, il va faire sa petite vie et il va devenir boulanger. Il va apprendre à faire du pain. Les années passent et puis cette histoire se développe et dans le village on n'aime pas tellement les deux parce que c'est pas correct ce qu'ils ont fait et puis en plus on les voit jamais. Ouais, on les aime pas, hein, ils sont pas bien, ils sont pas bien vus. On leur donne plein de trucs. Ouais, ils sont riches, ils s'en foutent de nous. Ouais, d'accord, ok. Par contre, le petit, lui, on l'aime bien. Et lui, on l'aime bien parce qu'en fait, il est boulanger. Chaque matin, il fabrique tout le pain nécessaire. Il va vendre le pain dans les villages alentours. Et quand il rentre, après avoir vendu le pain dans les villages alentours, tout le pain qui reste, il est distribué aux villageois. Donc du coup, dans le village, tout le monde se dit, ah, t'as vu, lui, il est là pour rattraper les deux frangins. Lui, il est généreux. Lui, il donne ce qu'il a en trop. C'est vraiment, c'est beau, c'est beau. Et la vie se déroule comme ça. Et puis, ben, vint un jour où les deux jumeaux finissent par mourir. Il n'est pas vieux, hein, ils ont peut-être la quarantaine, et puis ils meurent. Puis forcément, ben, dans le village, ouais, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Ils meurent, on s'en fout, de toute façon, on les aimait pas, ils étaient pas réglo, et puis après, ce qu'ils ont fait leur petit frère, c'est normal, c'est bien. Bon, le petit frère, lui, il va quand même les voir, hein, il va quand même à l'enterrement, et puis il est pas bien quand même, hein, il est pas très très heureux. Et alors, dès le lendemain, le petit frère, il fabrique son pain, il va vendre le pain dans les villages alentours, et quand il revient, eh ben, il veut vendre le pain aux villageois. Alors les villageois, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des années que tu nous donnes le pain gratuit. Il dit, mais le pain n'a jamais été gratuit, les amis. C'est mes deux frères qui achetaient le supplément de pain pour que je puisse vous le distribuer gratuitement. Vous ne saviez pas? Et voilà. Pendant toutes ces années, ils ont détesté les deux frangins, alors que c'est eux qui leur payaient le pain. Pendant toutes ces années, on a cru que c'était des salopards qui vivaient dans leur maison avec leur richesse, alors qu'en fait, ils avaient été victimes d'une malédiction quand ils ont trouvé le coffre. Ils étaient atteints d'une maladie hyper contagieuse, et s'ils entraient en contact avec un public, ils transmettraient automatiquement cette maladie. Donc ils ont choisi de s'éloigner, de s'isoler, et d'utiliser leur fortune pour que au moins les villageois aient tous les jours du pain. Et ça, malgré la réputation que ça leur faisait. Donc, on ne se fie jamais aux apparences, on ne fait jamais de suppositions, on ne tire jamais de conclusions à partir d'une partie de l'histoire. Voilà. Elle est jolie quand même, hein. Allez, bye bye.